On a fait le nécessaire pour que les ascenseurs soient traités en dehors du plan de réaménagement global des deux tours. Le maire, qui est aussi le président de l'OPH, a travaillé d'arrache-pied avec les services et je l'ai évidemment appuyé dans ce sens pour réduire ce délai qui était beaucoup trop long. Merci de m'avoir invité. Sachez d'abord qu'il y a eu un conseil de quartier le 20 octobre dernier. Il s'agit d'une réunion publique qui s'est tenue à la Fosse aux Fraises et à laquelle le maire de Bagnolet, Tony Martino, était présent avec l'administration compétente, notamment le directeur général de l'OPH. J'étais moi aussi présent à cette réunion en ma qualité d'élu référent du quartier Centre-Sud. L'objet était de venir à votre rencontre afin d'aborder toutes les problématiques auxquelles vous faites face dans le quartier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager de bonnes nouvelles qui vont contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. Alors, il y a plusieurs questions, et pas que celles des ascenseurs, des questions notamment autour de l'insalubrité, autour de la vétusté des bâtiments et des appartements et bien d'autres. Mais je vais d'abord répondre au sujet des pannes d'ascenseurs, qui est le sujet pour lequel on est réunis aujourd'hui. On a travaillé sans relâche. Comme annoncé lors du conseil de quartier, il était prévu un plan de réaménagement global des deux tours OPH, du 17 et du 25, qui devait initialement être entamé dans les 4 à 6 prochaines années. Alors vous avez bien compris que c'était beaucoup trop long pour nous, on ne pouvait pas se permettre de rester sur un planning aussi long que celui-ci. J'ai donc de très bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui à ce sujet, puisqu'on arrive au bout du tunnel. D'abord, sachez que le maire a fait le nécessaire auprès des services pour accélérer ce projet de réaménagement du quartier, puisqu'il débutera dès l'année prochaine en 2022. Ce projet a donc été priorisé par le maire de Bagnolet dans le but de répondre le plus rapidement possible aux besoins des habitants. Le budget de rénovation de chacune des 4 cabines d'ascenseur sera de l'ordre de 350 000 €. C'est donc à terme des ascenseurs tout neufs qui seront livrés dans les deux tours de la capsulerie. J'attire votre attention sur le budget que je viens d'annoncer. Il s'agit quand même d'un budget conséquent. Les 8 ascenseurs Logirep ont été rénovés pour un budget d'1 700 000 €. Alors que là, on est quand même sur un budget de l'ordre de 1 400 000 € pour 4 ascenseurs seulement. C'est vraiment pas négligeable et c'est bien la preuve qu'on a décidé de rénover tous les ascenseurs avec du matériel de qualité, en priorité et de toute urgence, puisque les travaux de rénovation de la première cabine d'ascenseur débuteront dès les premiers mois de l'année 2022. Évidemment, priorité sera donnée à la cabine d'ascenseur du 25, mise à l'arrêt depuis l'été dernier, qui se situe juste derrière moi. On a fait renégocier le périmètre d'intervention du prestataire chargé de la remise en service des cabines et la réparation. À ce jour, ce prestataire intervient jour et nuit pour débloquer les habitants coincés dans les cabines. Par contre, la remise en service des cabines, elle n'était malheureusement pas prise en charge et pas prévue dans le contrat initial pour les soirs et les week-ends. Et bien là encore, je vous annonce que ce sera le cas. Dorénavant, tout sera mis en œuvre afin que les cabines d'ascenseur soient remises en service, y compris les soirs et les week-ends. Le budget prévu dans le cadre de ce plan global de réaménagement, il sera de l'ordre de 35 000 € par appartement, ce qui est un budget conséquent avec du matériel de qualité. Ce budget ne comprend pas l'investissement prévu sur les parties communes et aussi sur les ascenseurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Vous recevrez prochainement une lettre de l'OPH avec toutes ces informations. Comme vous le voyez, au contraire, ça avance et ça avance même assez vite comparé à ce qu'on a pu connaître auparavant dans le quartier. Aujourd'hui, on travaille bien avec le maire, voilà, on avance bien et on va continuer de travailler et d'avancer dans ce sens. Ça fait seulement 1 an que nous sommes de responsabilité et qu'on a déjà des premiers résultats et qu'on va continuer à travailler pour avoir de meilleurs résultats encore et encore. Évidemment, ce ne sera jamais assez, on pourra toujours faire mieux. Moi, je comprends parfaitement que certaines personnes qui voient passer des polémiques sur les réseaux sociaux ou ailleurs demandent « Voilà, pourquoi est-ce que je réponds pas voilà. ». Mais en réalité, si je réponds pas, c'est que je préfère travailler pour l'intérêt commun plutôt que de répondre à des polémiques totalement stériles et contre-productives. Je préfère donc travailler pour tenir nos engagements qu'on a pris durant la campagne, notamment sur la réhabilitation du quartier, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants, travailler à faire en sorte que les choses avancent, que le quartier soit plus paisible. Voilà, on peut me calomnier, on peut dire des choses qui sont totalement fausses à mon sujet, ça fait partie du jeu, voilà, je suis élu de la République, je suis élu de tous les Bagnoltais, et je suis l'élu référent de l'école primaire Paul Langevin, et je suis aussi en charge du secteur de la jeunesse et de la vie sociale de tous les quartiers. Je suis donc engagé strictement sur tous les quartiers de la ville, et vous comprenez que je me dois d'avoir le même niveau d'engagement sur chacun d'entre eux. Donc vous comprendrez que si je devais répondre à chacune des polémiques dans tous les quartiers de la ville, je ne m'en sortirais pas. Donc je fais le choix de l'intelligence collective et même le pari que, à la fin du mandat, ce qu'on retiendra, c'est le bilan. Est-ce qu'on a tenu nos engagements?
qu'est-ce qu'on a fait durant ce mandat. Voilà. Donc moi, je rappelle aussi que nos engagements sont publics et qu'il nous reste encore 5 ans dans ce mandat pour les tenir. Et donc sur ces 5 ans, on verra à quel rythme nos engagements seront appliqués, ce qu'on aura priorisé, est-ce qu'on aura tenu nos engagements au final ou pas. Une forêt qui pousse fait toujours moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Donc voilà, l'arbre qui tombe, c'est les polémiques, voilà, c'est les gens qui calomnient. Bon ben voilà, c'est comme ça, on vit dans une société où il y a la liberté d'expression, même si certains disent des bêtises. Ce qui compte, de toute façon, pour moi, c'est la forêt qui pousse. Et elle fait moins de bruit, mais elle est beaucoup plus efficace, et pour la planète, et pour le climat d'ailleurs. C'est un travail humble, loin des projecteurs, mais qui commencera à donner très prochainement ses fruits, avec cette année déjà passée durant ce mandat, et je l'espère qu'il donnera beaucoup plus de fruits les années suivantes. Oui, évidemment, je confirme, n'hésitez pas à me solliciter, comme beaucoup d'entre vous le font déjà dans le quartier ou ailleurs, même sur la ville. N'hésitez pas à m'envoyer des emails, à m'interpeller directement dans la rue. Alors évidemment, toujours dans un cadre courtois, on est bien d'accord, mais n'hésitez pas, je reste à votre entière disposition. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir interviewé, de m'avoir reçu et de m'avoir posé toutes ces questions autour du quartier.